Salut les gars, comment ça va? Ça va bien, Flo? Ça va Thomas? Salut Les tout le monde. vacanciers. En forme? Ouais, c'est vrai que bon, on est en plein été là. Julien, tu reviens de vacances? C'était cool. Exactement. Et juste me resituer pour les auditeurs, dans le fond, est-ce qu'il y a eu une coupure ou finalement non, ils nous ont... Non, nous on est constant tout l'été. C'est ça. Exact. Donc on Pas de était coupure. là. Voilà. Mais oui, je reviens de vacances effectivement, donc très cool. J'ai la Bien patate. Ouais, j'ai la patate. Là, je suis chaud pour aujourd'hui, puis pour tous les épisodes qui Frais sont. ou chaud? Bah là, il fait chaud aujourd'hui. Il fait vraiment Est-ce chaud. que tu nous as noté des nouvelles citations dans ton petit carnet Ouais, pendant tes je vacances? vous en prévois quelques-unes là. D'ailleurs, en lisant le bouquin Oui, il me l'a écrit. En plus. Alors Thomas a lu un bouquin pendant ses vacances également. C'était Père lequel? riche, père Thomas pauvre. Ouais. j'ai trouvé au moins 4, 5, 6 citations qui viennent de ce bouquin-là. Alors, j'ai jamais dit premièrement Bah non, cette citation était de moi. voilà. Et effectivement, moi, c'est un livre qui m'a énormément influencé. Ça a été le point de départ, en fait, vers beaucoup d'autres lectures par la suite. Donc, Robert Kiyosaki, je le cite très souvent. Donc pour les gens qui sont intéressés par le livre, ça s'appelle comment? Père riche, père pauvre. De Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Parfait. Voilà. Et Thomas, tu le recommandes vraiment, du coup? Tu me disais que toi, c'était incroyable. un livre qui t'avait bouleversé. C'est ça. Donc, sais pas si c'est pour les enfants, il n'y a plus rien sur la table, j'ai tout vendu. Il n'y a plus Non, rien chez Thomas. C'est ça. En gros, non, ça m'a vraiment changé, métamorphosé, je pense, dans ma façon de penser sur tout ce qui était l'argent, etc. On va pas revenir là-dessus, mais oui, ça m'a métamorphosé. Et si j'avais pu le lire en 3 jours, je l'aurais fait. Je l'ai vraiment étalé pour profiter tous les vacances, de venir 1 à 2 heures par jour. Et puis non, enfin, c'était génial. Mais on va peut-être revenir un peu dessus quand même, parce que je crois que c'est le sujet du jour. Bah un petit peu en fait. On va parler de monnaie, mais monnaie pas au sens argent. C'est un autre type de monnaie. C'est une monnaie que tout le monde a en fait en quantité identique. Et cette monnaie, c'est le temps. On a 86 400 secondes par jour qu'on a compté juste avant. J'ai pas fait ça de tête évidemment. Et en gros, qu'on soit riche ou pauvre, on a tous le même nombre d'heures, de minutes, de secondes par jour. Et moi, la question, c'est qu'est-ce que ça vous évoque et comment vous gérez votre temps de votre côté, Julien? Alors, déjà, j'adore déjà l'épisode. On dit que le temps, c'est la richesse la plus équitablement distribuée effectivement dans le monde. On a tous 24 heures par jour, sauf Thomas. J'ai remarqué qu'il en a genre 25 ou 26 parce qu'avec tout ce qu'il fait, il doit avoir un 2 heures quelque part. C'est là où c'est intéressant et je veux avoir l'explication de Thomas, comment il fait pour faire tout ce tu qu'il vas nous le dire tantôt parce que, en tout cas. Mais effectivement, du coup, ça ramène à la notion de productivité, etc. Et moi, ce que j'aime bien en fait me dire, c'est que l'argent, c'est du temps cristallisé. Je le vois comme ça. Et en fait, on va toujours échanger l'un pour l'autre. C'est-à-dire que de façon générale, on va échanger du temps pour de l'argent. D'accord ? 95% des gens font ça. C'est l'emploi traditionnel. Tu donnes 8 heures à ton patron et lui va te donner un peu d'argent à la fin du mois, en tout cas, peu importe. Mais après, quand tu as de l'argent, d'une certaine façon, tu peux, alors pas récupérer du temps, c'est un peu ça le piège, on peut jamais revenir en arrière, mais on peut gagner du temps, par contre. Parce qu'on peut déléguer certaines choses. Tu vois, par exemple, moi, je déteste faire mes impôts. Bon, ça va me coûter de l'argent, mais je vais avoir une personne qui va le faire pour moi, puis qui va le faire mieux que moi en passant. Donc, d'une certaine façon, je récupère des heures. Donc, il y a cette notion-là tout le temps de passer de l'un à l'autre. Et après, en plus, il y a la notion aussi d'intérêt cumulé. D'une certaine façon, on en a parlé pour l'argent, mais pour le temps aussi, je pense qu'on peut le gagner d'une certaine façon. Ça veut dire que si... Explique-toi. Ouais, je vais m'expliquer. J'espère que... J'ai pas prévu la fin de la phrase, on va voir si ça fait du sens. Si j'investis du temps pour moi-même, pour avoir une certaine qualité de vie, je vais le récupérer à la fin de ma vie, parce que je fais augmenter mon espérance de vie. Je sais pas si ça fait du sens, mais on dit par exemple, si t'as pas 30 minutes pour faire de la méditation, tu devrais méditer pendant 1 heure. Tu vois, cette notion des fois un peu contre-intuitive que « Oh non, j'ai pas le temps, je cours tout le temps après le temps, je suis tout le temps stressé. » Ben, si ce temps-là, tu te le donnes pas à toi maintenant, tu le récupéreras pas plus tard. Contrairement à ce que tu pourrais croire. Qu'est-ce qui fait qu'on court toujours après le temps? La peur. Ok, vas-y Thomas. Bah non, la peur. La peur de quoi? Ça y est, C'est toujours la peur. l'explication J'ai s'arrête fini, là. j'ai fini. Moi, c'était mon moment. Drop the mic. Non, je pense que c'est la peur de ne pas avoir d'argent. La peur... et Non, du mais coup, sans forcément parler argent. Juste rester sur le temps. Parce que l'argent, c'est une notion qui est très pour la corrélée plupart avec... des gens, c'est ça. Ils vont travailler parce qu'ils ont peur de ne pas avoir d'argent. Donc, ils vont travailler le plus possible ou ils vont se rendre au boulot pour aller faire telle chose, pour avoir le plus d'argent possible. Si on parle des boulots lambda, des boulots de tous les jours, c'est plus, je pense, la peur. Mais tu vois, il y a un truc qui est ironique, je pense souvent à ça. Quand tu es jeune, tu n'as pas d'argent. À moins que tu sois dans une famille blindée, là, mais normalement, tu n'as pas d'argent, ok ?
Fait qu'au début du temps, tu n'as que ça, mais tu n'as pas de cash. Puis tu vas échanger tout ton temps pour de l'argent. Puis plus ta vie avance, puis plus tu vas avoir de l'argent, mais tu as de moins en moins de temps. Et pense à une personne âgée peut-être, qui aurait, je sais pas moi, 70 ans, qui serait blindée, il y aurait des millions et des millions sur son compte. Penses-tu qu'il serait prêt, s'il pouvait faire ce trade-là, d'échanger des millions pour récupérer des années, le ferait-il? Probablement. Parce que tu fais quoi avec tes millions quand tu as 80, 90 ans, à un moment donné, tu as des limites physiques et compagnie. Pour ça qu'on dit toujours, tant que tu as la santé, tu as tout. Et c'est vrai en fait. C'est fou comme plus on vieillit, puis plus finalement la valeur du temps, elle prend vraiment une importance considérable. Et l'argent finalement perd son intérêt, puis c'est là qu'on en a le plus. Après, en vrai, échanger du temps quand tu es déjà vieux, potentiellement pas forcément en bonne santé, parce que, ou juste le fait que tu sois vieux, tu peux pas faire ce que tu veux. Est-ce que tu as envie de te rajouter du temps au final? Tu as envie de te rajouter des années en sachant que physiquement, dans un autre contexte, t'es pas. Tu veux du temps dans ta vingtaine, dans ta trentaine. C'est ça. Il y aurait de la notion Il de faudrait qualité. choisir à quel moment tu le rajoutes ton temps, tu vois. La notion de qualité, tu sais, aujourd'hui, je veux dire, nos aînés, aujourd'hui, même à 70, 80 ans, si tu n'as pas une vie trop rock'n'roll, normalement, tu peux faire des choses encore, tu vois. Ouais. Alors qu'il y a 30 ou 40 ans en arrière, tu sortais de l'usine, tu étais déboîté, quoi, tu vois. Je pense qu'on avait peut-être la notion de nos parents ou de leurs parents avant eux. Il y avait cette notion qu'on travaillait très, très fort quand on était jeune et qu'il fallait mettre de côté pour nos vieux jours. Je pense que la nouvelle génération, en fait, on leur a tellement... Ils voient bien qu'il n'y a rien sur lequel on peut prévoir. Tu vois, tout est instable, il n'y a plus de sécurité extérieure. Donc, en fait, tu vas te revenir sur toi-même et sur l'intérieur. Et il y a cette notion, on avait parlé des mini-retraites, par exemple. On voit que les jeunes, aujourd'hui, veulent privilégier l'instant présent parce que le futur n'est pas garanti, en fait. Tu vois, il y a l'environnement, tu as tellement de problématiques sur les jobs, sur les trucs. Fait que j'ai l'impression que les gens ont peut-être moins, effectivement, ils préfèrent prendre leur temps tout de suite parce qu'au moins, c'est fait, c'est pris. Le côté vraiment millennium, YOLO, tu vois. Et après, ce qui reste, on verra pour plus tard. Après, est-ce que c'est mieux? Pas nécessairement, tu vois. Je pense que c'est toujours la voie du milieu qui est la bonne, un équilibre peut-être entre les deux, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. C'est un code social, en fait, qui nous a, jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui nous a obligés à suivre des patterns, en fait, qui ont été déterminés par nos parents et nos grands-parents. Est-ce que si tu avais pris une année sabbatique dans ton parcours, c'était mal vu, puis tu étais jugé par la société, et puis professionnellement parlant, tu étais pénalisé. Aujourd'hui, c'est vu comme une expérience de vie. C'est clair. Donc, ça dépend dans quel pays, je pense. C'est vrai qu'au Québec, beaucoup. Non, mais c'est vrai, ça dépend aussi de la culture. Au Québec, c'est vu positivement d'avoir profité d'une année pour découvrir le monde, découvrir des cultures, etc. Je pense que peut-être qu'en France, c'est en train de changer, mais de mémoire, il y a quelques années, en tout cas, c'était pas le cas. Pas au même niveau, on est d'accord. En France, ça n'avance pas de la même façon. C'est sûr qu'au Québec, en Amérique du Nord, globalement, c'est plus avancé. Je suis d'accord qu'en France, c'est pas encore le cas, mais c'est beaucoup mieux. Moi, je suis encore surpris de voir. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, dans les entrevues, des entretiens d'embauche, en fait, on posait la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois-là? C'était fou quand même. Pendant 3 mois, tu sais. 3 mois. Exact. Donc là, tu disais, je suis allé m'éclater en Thaïlande. Non, je suis allé apprendre l'anglais dans un autre pays pendant 3 mois. Oui. Ouais, c'était mal vu. Aujourd'hui, c'est vu comme une expérience de vie. Les gens, aujourd'hui, prennent des pauses. Moi, personnellement, je l'ai fait. Ouais. J'avais envie de changer de carrière et j'ai pris le temps de décrocher de là où j'étais, sachant que j'avais un certain niveau de vie, puis j'avais pas envie forcément de revenir à un niveau, on va dire, inférieur. Mais j'ai fait l'effort, c'est difficile. Oui, il y a une notion de peur. Je dirais pas peur, mais plus d'insécurité. Mais j'avais un objectif, j'avais un plan. Je savais ce que tu décrivais au début, je savais ce que j'allais gagner après. J'allais investir du temps aujourd'hui, à un moment donné, mais je savais que j'allais gagner encore plus de temps dans les années à venir. Donc, là, on parle un peu de projet, on va dire, plus long terme, sur un ensemble de carrières, une vie, mais au quotidien, sur une journée. Comment vous organisez vos journées? Est-ce que vous avez une sorte de planning à l'heure, à la demi-heure? Comment vous gérez ça, en fait? Est-ce que vous savez déjà, la veille pour le lendemain, ce que vous allez faire? En détail. Côté professionnel ou globalement? Non, les deux. Oui, côté professionnel, bien évidemment. Moi, ma semaine est organisée, on va dire, la semaine d'avant, où est-ce que j'ai des gens qui m'ont booké, ou j'ai booké des gens pour des discussions, pour faire avancer des sujets. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, je pense pas que je suis un exemple parce que mon logiciel, il est à l'envers en ce moment. Tu sais, quand tu as un bébé de bas âge, il n'y a plus rien qui tient. Hein. Mais je suis d'accord. Moi, j'aimais bien savoir organiser mes journées. Puis j'aimais bien une notion que tu avais déjà abordée par le passé. C'était de commencer sa journée par ce qui va t'apporter de la valeur à toi et à ta personne.
avant de le donner à quelqu'un d'autre. Ça, j'aime bien ce concept. Est-ce que tu avais une route... Alors, avant d'avoir un bébé, est-ce que tu avais une routine définie tous les matins ou est-ce que c'était quand même... C'était assez improvisé? Tu savais Non. ce que tu avais envie de faire, mais pas en détail, quoi. Ouais, pas dans les détails. J'ai jamais été bon sur ce genre de routine. J'aimerais bien me développer là-dessus, mais non, j'ai jamais eu de routine. En fait, le travail régule énormément, régulait énormément mes journées. Donc, si j'avais pas ça, mes journées ressembleraient à n'importe quoi. Une chance que c'est assez encadré par le côté professionnel, mais... Okay. Ouais, moi, c'est ça la différence. Tu vois, quand j'étais entrepreneur, justement, j'avais vraiment... Alors là, je lisais tout... tu sais, Miracle Morning, toutes les routines, les machins. J'étais vraiment... parce que sinon, en fait, si tu comptes que sur toi pour gérer ta journée, tu vois, tu n'as pas le choix de t'organiser un minimum. Mais depuis que j'ai repris un emploi du temps plus traditionnel, où en fait, tu travailles pour un patron, j'arrive pas. C'est-à-dire qu'au travail, je vais être bien organisé parce que j'ai pas le choix, sinon j'atteins pas mes objectifs. Mais dès que je passe en mode perso, je passe le pas de la porte et après, c'est le foutoir, quoi. Ouais, je suis d'accord avec Julien. J'ai juste envie de kiffer. Je suis comme, OK, là, maintenant, c'est bon. Je pense à moi et je vais faire ce qui me tente. Et là, je veux pas prévoir, en fait. Parce que prévoir, il y a un côté qui m'enlève le fun. Ouais. Bah, je partage ton point de vue. Ouais. Thomas? Oui. C'est quoi? Moi, je suis intéressé par quand vous dites que Thomas... Ouais, t'es 2 heures de plus, là. vas-y. Où tu vas les chercher? Bah, je sais pas. Si j'ai pas forcément une organisation, j'essaye. Mais donne du contexte, c'est quoi le... Non, mais déjà, dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Les activités que tu fais ou je sais pas. Franchement, je fais plein de trucs. C'est ça le truc, je fais plein de trucs. Ça peut passer comme je fais des vidéos, comme j'ai mon boulot actuellement, comme je vais prévoir une soirée pizza. Donc, tout ce qui Tu fais beaucoup de cuisine, faut le dire. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le repas le soir. Et puis, c'est aussi faire. Tu sais, quand tu fais des soirées, forcément, pizza, ça prend Ouais. du temps. Il faut les préparer 2-3 jours à l'avance. Donc, je m'y prépare et tout. Je pense que ça vient d'une bonne organisation. Et d'où ça vient cette bonne organisation? C'est plus de mon côté hôtellerie-restauration. Ok. Tu as une formation dans Voilà. l'hôtellerie-restauration. Ok. C'est ça. Et ça m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai déjà eu une équipe. Moi, à 17 ans, j'avais une équipe de 4 personnes en pâtisserie. Et il a fallu gérer les stocks, il a fallu gérer une équipe, les horaires, tout ça. Donc, le fait de l'avoir fait à 17 ans et d'avoir géré une équipe, je pense que ça m'a bien formé sur comment gérer mon emploi du temps. Après, c'est très compliqué. Aujourd'hui, là, actuellement, je remplace un directeur dans un magasin. Et c'est compliqué de se dire, OK, le lundi à 8h, je fais ça. À 9h, je vais faire ça. La semaine passée, c'est pas possible. C'est compliqué de tenir ça. Et je sais que par exemple, il y a un autre directeur d'un autre magasin qui le fait très bien, mais il a dit j'atteins 80-85% de ce que j'ai voulu faire à chaque fois par semaine. Mais il m'a dit c'est très 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 compliqué. C'est déjà bien, 85? C'est énorme. Compliqué pour quelle raison? Parce qu'il y a des facteurs externes qui arrivent, qui te C'est ça. dérangent, qui te font perturber ton C'est emploi ça. du temps, c'est ça? Les clients par exemple les clients commerciaux, Ouais. eux tout simplement, ils demandent à avoir beaucoup de soutien, on doit bien s'occuper d'eux en fait sur la longueur et dans la journée ça doit être du rapide, etc. Après tu as des cas clients qui peuvent arriver en magasin, puis tu as l'équipe qui a besoin de toi, tu as des questions qui vont arriver au courant de la journée, des bugs système, donc c'est difficile de suivre à la lettre, à l'heure près en fait ton emploi du temps. Mais je pense pas que tu as envie de suivre à la lettre. Je pense que tu le fais correctement. Je pense que ça fait partie justement, ces événements externes font partie de ton organisation. Mais Le tu fait vois- que tu es capable de les gérer et que tu arrives à avancer des sujets même à 85%, c'est quand même assez élevé. Hein. Si tout le monde partait avec l'idée, cette semaine, j'ai ça d'objectif, et tu arrives à 85%, c'est très bien. Hein. Non, c'est sûr. Ben moi, j'y suis pas à 85% pour l'instant. Je pense que je suis à moins. J'ai pas fait exactement le calcul précis, mais je pense que je suis à moins parce que ça change et puis parce que des fois, je me dis, là, je vais aller un petit peu plus vite. Enfin, je vais faire plus de choses aujourd'hui parce que j'ai le temps de le faire maintenant et demain, ça va me sauver ça pour faire autre chose. Quand je vais rentrer à telle heure, ça va faire telle chose. Et au niveau de mon organisation, ça même dans la cuisine, quand je rentre le soir, je me dis, OK, je vais lancer telle chose, mais en même temps, je vais allumer mon four pour que après, quand je vais lancer ma deuxième recette, j'ai ça et tout. Donc, je sais que je peux avoir 3-4 casseroles en même temps. Ouais. Si on parle de cuisine, tu vois. T'optimises, Donc, c'est pareil pour le boulot, en fait. Et puis après, c'est comme ça que je fais vidéo, mon boulot à côté, la nourriture à la maison, ça soit des recettes, ou là, par exemple, je veux faire du macramé, tu vois, pour accrocher sur le mur, tu vois, plein de trucs, en fait. C'est drôle. Ouais. Donc là, ce que tu dis, c'est que cette discipline, cette rigueur que tu as professionnelle, que tu as eue depuis que tu es plus jeune, tu arrives à la concilier pour la vie personnelle une fois que tu finis ta journée. Tu vois. C'est là Ça, où c'est peut-être fort. nous, On c'est en est à c'est quoi. peut-être là où nous on fait un peu là Mm. aujourd'hui. Mm. Ouais, moi c'est très carré dans ma journée. Hein. Au niveau professionnel, je suis tout est calculé.
même les risques, mais reproduire ça le soir dans ma vie perso en ce moment, c'est un peu difficile, on va dire. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'autorises à te relâcher et à faire des choses totalement hors d'un quelconque planning, genre à l'improviste, tu vas faire des choses et tu vas pas penser à optimiser au truc, genre au temps de trajet, à ce que tu dois emmener, ce que tu dois prendre. Est-ce que tu t'autorises ce genre de choses ou c'est vraiment toujours calculé, même les moments détente? Je pense que le problème avec ça, c'est que je me fatigue très vite en fait. Je me fatigue très vite et c'est à ce moment-là que je me dis ok, là ce soir je vais faire du Netflix and chill. Tu vois, mais il faut vraiment que je le fasse, tu vois, parce que je suis arrivé vraiment quasiment à un bout. Donc c'est vraiment pas forcément bon ce que je fais aussi. Mais après, c'est peut-être parce que aussi, tu vois, j'ai envie d'avoir plus d'argent, j'ai envie de mieux gérer ma vie. Donc, on parlait de peur tout à l'heure, je parlais de peur tout à l'heure. C'est peut-être aussi pour ça, tu vois, j'ai envie de faire plus toujours, puis montrer toujours bien les choses, de comment je travaille, etc. J'aime bien, je sais pas, il faut que je le fasse correctement. J'aime bien quand c'est carré carrelage. Après, je suis pas non plus précis à chaque fois, mais voilà, j'y pense quand même. Donc, on revient là peut-être à la notion d'énergie, c'est-à-dire un effort fourni sur un temps. C'est-à-dire que toi, ce que tu fais, le fait d'être plus productif, ça demande un certain focus, une énergie supplémentaire que tu mets. Donc, ça fatigue, tu vois. C'est pas juste une personnalité, c'est quand même une volonté de ta part de performer pour optimiser ton temps, pour avoir la possibilité d'en faire plus. Donc, ça, on pourrait dire que c'est un investissement court terme dans ta vie, de dire je suis prêt à faire cet effort supplémentaire parce que je veux plus d'argent et je sais que ma qualité de vie va s'améliorer dans les prochaines années. Oui, tu as un plan de match et puis tu fais un sacrifice pour y arriver. C'est un objectif, ouais, comme je dis. Là, j'ai envie de mettre le plus de côté possible maintenant, surtout depuis que j'ai lu le livre. Donc, c'est mettre de côté, investir, créer du coup mes actifs, réduire mes passifs au maximum et puis voilà quoi. Après, investir vraiment. Bref, on parle de ça. Mais là, du coup, tu le relis quand même beaucoup à l'argent. Est-ce que quand même tu penses quand même au fait que tu as du temps pour toi, pour ta santé, pour faire du sport, ce genre de choses? Tu as quand même conscience aussi de ça ou tu considères tes heures dans la journée uniquement valables pour te créer de l'argent derrière? En ce moment, je dirais que je délaisse un peu le sport. Je sais que c'est pas bien, mais je le fais parce que je sais que je suis dans une période au boulot où je dois montrer vraiment de quoi je suis capable actuellement. Vu que, comme je disais, je remplace un directeur actuellement, il faut vraiment que faut que je performe le plus possible. En gros, tu ajustes tes priorités en fonction de ce qui se passe dans ta vie. C'est normal, je pense. Et puis, tu sais, quand tu as un rôle de gestion, c'est ça le plus dur, en fait. Et je m'attendais pas à ce que ça soit si fatigant. C'est de toujours montrer la bonne image aux personnes. Et si tu montres un moment que ça va pas, que t'es pas bien, etc., toute l'équipe flanche. C'est incroyable comment ça va vite. Donc c'est pour ça que je veux toujours performer pour avoir toujours l'équipe qui soit la plus performante possible. Okay. Et puis ça se ressent. Est-ce que c'est une courbe en fait? C'est une courbe, c'est peut-être. Je connais pas forcément ton expérience professionnelle. C'est peut-être le début de cet apprentissage. Mais avec le temps, tu vas avoir des petites façons de gérer ça sans que ça vienne te drainer ton énergie. Moi, je le vois comme la journée, je pars avec une batterie 100%. Et puis, j'ai 5-6 choses à faire dans ma journée. Et je sais qu'avec 100%, je vais finir ma journée avec 20%. Puis c'est très bien d'énergie, on va dire. Mais il y a des événements qui arrivent dans la journée qui font en sorte que ça va drainer ta batterie Donc, c'est juste cette gestion. Mais ça, c'est avec le temps. Comme les iPhones, il y a un peu de machine learning qui apprend ton usage puis qui essaye de s'habituer à tes... C'est un bon parallèle. Est-ce que tu as fait du sport à un bon niveau quand tu étais plus jeune ou pas? Je pense que le côté sportif compétiteur, c'est ça aussi qui fait ton état d'esprit actuel. Moi, j'ai des chiffres. Je veux à chaque fois admettons, j'ai un chiffre à atteindre, je veux faire plus. Ouais. C'est ce qui est arrivé pour le chiffre du magasin qu'on doit faire. Je suis arrivé, je dis je ferai plus. Ouais, donc c'est parce que je veux ça, je veux dire check ça, tu vois. Et puis oui, j'ai fait du basket en compétition, j'ai fait du foot, j'ai fait tous les sports possibles, franchement j'en ai fait beaucoup. Et ici je me suis remis à la muscu il y a pas longtemps, donc c'est vrai que j'ai vachement réduit en ce moment parce que je commence à être un peu fatigué. Là je suis parti en vacances, ça va un peu mieux, c'est juste que là j'ai pas eu le temps. Et maintenant, avec mes nouveaux horaires, je vais pouvoir y aller. Donc, la phrase de dire j'ai pas eu le temps, la plupart du temps, c'est que j'ai pas pris le temps. C'est parce qu'en fait, tes priorités n'étaient pas le sport à ce moment-là. Donc, tu n'as pas pris le temps parce que tu avais autre chose de plus important à faire. C'est ça. C'est une phrase qui est vraiment dans les trucs de développement personnel et tout ça, mais ça reste quand même valable dans le sens où si c'était ta priorité numéro 1, tu aurais eu le temps de le faire. Exactement. Question de priorité. Ouais.
C'est une question de responsabilité Mais ça, aussi. ça se tient aussi. T'as pas pris le temps parce que tu avais d'autres choses plus importantes selon toi. Bah, c'était donc la fatigue à chaque ça fois. va, tu vois. La fatigue. J'avais peur de me blesser. Parce Mais que, bah, la c'est muscu, bon, c'est voilà. bon de se prendre Ouais. du temps pour recharger les C'est ça. batteries, prendre soin de soi et ensuite reprendre. Surtout que plus moi, tard, j'ai tu vois. vraiment besoin de sport étonnamment, j'ai besoin de sport et de me dépenser pour me sentir vraiment bien. Ouais. Et je sais que j'ai besoin d'y aller et des fois, bah, j'arrive pas. Je me dis, non, je vais me blesser. Et je sais qu'en fait, Ah, je te c'est pas comprends. vrai, tu vois. Je te Mais je comprends, vais je suis y comme tu ça. vois. Je suis Donc, comme ça, j'ai besoin de ça et puis ça c'est une excuse qu'on utilise quand on dit on a peur de se blesser. C'est ça. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue hier où je devais aller m'entraîner, pas hier, avant hier, où je devais aller m'entraîner. Ah, j'ai peur de me blesser, je suis pas. Là, j'ai le pas. coude là. Ouais. Ah, j'ai senti une petite douleur tout à l'heure en marchant. Oh, je vais pas y aller. Moi j'aimerais bien qu'on revienne sur l'introduction de Florian puis développer un peu le point de. Tu disais on a tous dans la journée la même quantité de temps. Ouais. Et riche par riche, on part sur la même base. Ouais. Le côté philosophique, est-ce que ça vous paraît... je donne un exemple. On va partir avec une quantité 100% de batterie. Les deux ont la même quantité de batterie, puis tu as deux personnes. Il y en a un qui a des qualifications qui lui permettent en fait de mieux gérer le temps dans sa journée et gagner plus de temps. Est-ce que c'est toujours une comparaison qui est valide? Je donne un exemple. Un peu, j'aime pas aller dans les extrêmes, mais prends quelqu'un qui gagne un très gros salaire versus quelqu'un qui gagne un beaucoup plus petit salaire en fait dans la même journée. Est-ce que ça reste encore valide cette comparaison de dire on a le même temps et... Oui, bien sûr. Mais oui, pour moi, oui. Après, l'histoire de l'argent, il faut bien comprendre que l'argent, c'est une valeur qu'on s'accorde à donner à quelque chose. Donc, c'est dans un cadre particulier. Donc, si on est dans la société, tout va bien, tout est sous contrôle, peut-être que certaines compétences vont être mieux valorisées. Genre, je ne sais pas, tu es bon avec l'argent, bah, tu vas faire encore plus d'argent. Mais si on se met dans une situation, on est dans la forêt, tu vois, en situation post-apocalyptique, il y a un tigre qui, tu vois, je sais pas, peu importe, peut-être que c'est le gars, du coup, qui a d'autres compétences, celle de courir plus vite que toi, ou peut-être qui sait faire à manger, qui sait chasser, tout ça, qui sait faire du feu. Ben là, on s'en fout de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Non, le point que je voulais mentionner, c'est que si tu prends deux personnes avec deux compétences différentes, il y en a un qui part avec un avantage plus que l'autre dans un, on va dire, un mode de vie normal. Là. On n'est pas dans une forêt avec des lions qui nous courent après. Je veux dire, la comparaison n'est pas fair pour celui qui, lui, a besoin de fournir plus d'efforts, qui va vouloir forcément dire plus de temps pour arriver au même résultat. Je donne un exemple. On est tous les deux avec la même quantité de temps et on a un objectif, on veut partir en vacances. Mais il y en a un qui va devoir travailler beaucoup plus que l'autre pour se permettre le même truc, tu vois. Ouais. Donc, c'est corrélé en fait avec ce niveau-là. Après, ça peut partir sur des sujets intéressants du genre, je vais prendre peut-être le temps aujourd'hui pour que je puisse réaliser justement cet objectif dans le futur. Mais il avait le même temps. Enfin, les deux Ouais, il personnes avait avaient quand le même temps. Ouais, Tu vois. c'est comment tu occupes ton temps. Donc, Ouais. c'est-à-dire parce que l'argent te permet d'occuper ton temps d'autres façons peut-être, mais après, ultimement, c'est d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Et puis, encore une fois, moi, en tout cas, on a beaucoup parlé de minimalisme. Tu sais, je fais souvent, par exemple, je vais prendre l'exemple des voitures de luxe. Je sais qu'il y en a, tu vois, ils vont travailler très fort pour avoir des voitures de luxe parce que ça leur donne beaucoup de bonheur. Moi, je m'en fous. Je m'en fous, j'ai même pas besoin d'avoir une voiture. En fait, pour moi, c'est du trouble, une voiture. Donc, de base, tu vois, c'est juste une perception qui sera différente de l'un à l'autre, qui nécessitera un engagement de temps pour arriver à des résultats et du plaisir qui sera... Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'allais plutôt sur le côté générer plus de temps. Le fait que je pars avec une avance, en fait, ça me permet de générer encore plus de temps libre pour la suite. Tu vois? Ouais, mais de l'avance, tu te l'es peut-être créé grâce à du temps que tu as passé en plus Exactement, avant. exactement. Genre, on va prendre un exemple extrême. Quelqu'un comme Bill Gates ou Elon Musk, quelqu'un de extrêmement riche actuellement, il a le même temps que nous par jour. Donc, ce qu'il fait dans sa journée, c'est forcément, à mon avis, plus optimisé, plus réfléchi, plus travaillé. Mais il a passé aussi énormément de temps dans les années précédentes à apprendre, à lire, à peut-être faire du sport, à prendre soin de soi, à gérer son argent ou à apprendre financièrement à se développer, à développer son état d'esprit. Toutes ces choses qu'on n'a peut-être pas fait nous parce qu'on était en train de faire d'autres choses. On n'avait pas ces mêmes priorités, on n'avait pas ces mêmes connaissances. Mais pourtant, on a tous eu le même temps au départ. Donc oui, il a un énorme avantage par rapport à quelqu'un de lambda comme nous, par exemple, aujourd'hui. Mais il y a une certaine époque où lui, il a fait beaucoup plus d'efforts. Ouais.
Tout à fait. dans ce même temps qu'on avait, tu vois. Ben, c'est là où il y a la notion de qu'est-ce que tu fais de ton temps. Je te donne la même quantité de temps que d'autres personnes, mais si tu n'en fais pas quelque chose qui va faire en sorte que ça va te permettre d'en gagner, encore une fois, je parle juste de temps, pas d'argent, juste gagner encore plus de temps dans le futur, la comparaison n'est pas très fair pour, on va dire, entre celui qui va fournir cet effort supplémentaire pour justement se permettre d'avoir plus de temps dans le futur. Tout ça, c'est relié à la notion du temps. Genre, c'est ça. Le temps, la quantité de temps est reliée à où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Est-ce que je suis dans cette situation qui va me permettre je ne vais pas calculer mes heures parce que j'ai un objectif, j'ai quelque chose devant moi, je sais où je vais me rendre. Tu vois? Non, c'est ça. Pour moi, on a tous le même temps. Après, ce que tu dis, c'est que l'argent, on l'a dit un petit peu avant, c'est un accélérateur. C'est quelque chose qui te donne la puissance de scaler ton temps d'une certaine façon, parce que avec l'argent, tu peux avoir des gens qui travaillent pour toi et du coup, leur temps s'additionne à toi dans ton entreprise ou le projet que tu veux faire. Et après, tu as les compétences. Tu vois, si on part à même argent, quelqu'un qui a plus de compétences va pouvoir gagner plus d'argent. Et donc, du coup, tu vois, mais pour développer ces compétences-là, il a dû investir du temps. Donc, on revient à la ressource première. Donc, on a tous le même temps. Ensuite, on décide tous comment on veut l'investir. Est-ce qu'on veut travailler sur nous, développer ou juste amuser et avoir du fun? Donc là, voilà. Et ensuite, après, il y a la notion d'argent, effectivement, qui permet de développer et d'aller plus vite dans le... Ouais. En fait, c'est ça, c'est le côté connaissance. Si tu prends 2 personnes, une qui va passer 2 heures par soir à regarder Netflix ou des vidéos sur YouTube de divertissement, et une autre personne qui va lire des bouquins pour apprendre sur des sujets précis. S'il y en a une personne qui fait ça pendant 3 ans de suite à lire des bouquins et une personne qui regarde Netflix pendant 3 ans de suite, pareil, tous les soirs, la personne qui lisait des bouquins elle a de fortes chances d'avoir beaucoup plus de connaissances et d'avoir une vie beaucoup plus évoluée, on va dire. Enfin, un développement personnel plus... Soit un développement personnel, avancé. soit au niveau santé, d'avoir, je sais pas, cette personne a lu des bouquins sur l'alimentation, maintenant elle se fait des repas ultra sains, elle va au sport, elle a des connaissances, donc son métier, elle a une augmentation, ou elle a créé sa boîte, ce genre de choses. Toutes ces choses-là qu'elle a appris dans des bouquins que tu n'aurais pas forcément eu en regardant Netflix tous les soirs, tu vois. C'est un exemple vraiment bateau, mais genre, c'est un peu ça l'exemple. Non, l'exemple est très bon. Non, absolument. Mais après, tu peux quand même optimiser et faire les deux. Tu peux. Oui, il faut avoir du plaisir quand même dans la vie. Mais après, si tu prends du plaisir, je veux dire, si tu veux développer des compétences dans quelque chose qui t'intéresse. Parce que si tu n'as pas de plaisir, tu ne tiendras pas la route. Exact. Un maçon, il ne va pas rentrer le soir et au lieu de regarder Netflix, il va se dire je vais refaire une salle de bain chez moi, tu vois. Mais quelqu'un qui, lui, a des compétences un peu plus, je sais pas... Ça peut être complètement pas en rapport avec l'argent. Ça peut être juste une compétence du genre, le maçon que tu dis, il revient du travail, il a envie de partir, je sais pas, vivre dans quelques années en Espagne. Il va apprendre l'espagnol peut-être tous les soirs, 1 heure par soir, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le côté argent, travail et tout, mais juste le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Le jardinage ou le bricolage, je sais pas, tu peux apprendre mais il y a choses, cette notion de plaisir, ça prend du plaisir, parce qu'en fait, si tu n'es pas motivé par le plaisir, à un moment donné, tu ne pourras pas tenir les années qu'il faut pour te développer. Donc, tu fais pas. C'est pour ça que je disais un maçon qui, lui, dans la journée, est fatigué physiquement, le soir, il ne va pas vouloir continuer ça, il va vouloir faire autre chose. Après, il y a aussi l'équilibre. Tu peux passer ton temps toute la journée au travail sur quelque chose de très manuel et vouloir faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, intellectuel ou spirituel ou ce que tu veux le soir. Et inversement, quelqu'un qui fait quelque chose de très intellectuel la journée ou très, on va dire, sédentaire, assis à un bureau devant un ordinateur, faire quelque chose de très manuel le soir. Exactement. Ça peut se compenser, en fait. Ouais, moi, je suis dans cette catégorie-là. Moi, j'adore la menuiserie. J'aimerais bien apprendre. Je regarde énormément de choses là-dessus. J'aimerais bien, à un moment donné dans ma vie, en faire... un peu plus que, pas juste regarder, mais en faire. J'ai des trucs à poncer, si tu veux. Ouais. Mais encore une fois, la notion de plaisir, là, faut qu'il y ait du plaisir. Est-ce que vous faites attention à votre quantité de sommeil? Parce que ça brûle des secondes dans une journée, on est d'accord, hein? Mais est-ce que vous prenez... Dans le sens qualité ou dans le sens quantité? Les deux, en fait. Est-ce que vous couchez tôt? Est-ce que vous vous réveillez tôt? Est-ce que vous avez un cycle totalement dépareillé? Ou est-ce que c'est vraiment très régulier? Je coche cette case. T'as un enfant aussi. Donc, ouais, quand t'as un enfant, c'est, j'imagine, très différent. Non, même pas. Non, franchement, j'ai jamais eu de... En fait, j'ai pas besoin de dormir beaucoup d'heures.
Et je les répartis super mal. Des fois, je vais me coucher à 1h du matin, des fois à 2h du matin. Les soirs où je vais décider de me coucher à 10h30, je vais être réveillé à 2h30 du matin. Tu vois. Ouais, je suis pareil. Ça me réussit pas. Donc, je me couche jamais avant minuit, 1h. Toi, Julien? Moi, c'est ça. Maintenant que j'ai repris le travail, quand tu rentres, des fois on finit à 9h, tu vois, tu fermes le magasin. En vrai, moi, j'ai envie d'avoir ce petit bonbon à la fin de ma journée. Donc, je vais quand même me donner du temps pour moi. Mais à ce moment-là, effectivement, je vais me coucher plus tard. Et moi, pour le coup, je suis quelqu'un qui a besoin de dormir beaucoup. Ah ouais. Et c'est chiant, man. À chaque fois, je jouais. C'est Schwarzenegger qui disait les gens, ils disent qu'ils dorment 8 heures, mais dormez plus vite, les gars, quoi. Parce que lui, il dort 4 heures par jour, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, mais en même temps, je kiffe dormir. Ouais. Vraiment, j'ai du plaisir quand je dors. Alors, du coup, je me dis c'est correct, tu vois. Et puis après, il faut aussi recharger Tu parlais de recharger la batterie. Peut-être que toi, tu as une batterie que tu as un quick charge, tu vois. tu dors 2 heures et tu repars à 100%. Moi, j'ai besoin de dormir. Nous, on a recharge par induction, c'est très lent, tu vois. Ouais, c'est une vieille génération, c'est 8 heures minimum. Ouais, moi c'est pas le sommeil. En fait, je me repose pas en dormant le soir. C'est plus en mettant une sieste dans la journée, un truc comme ça. Malheureusement, c'est difficile de pouvoir faire des siestes dans la journée. Hein. Ça colle pas au code social, on va dire. On devrait mettre ça en place au travail. Au magasin, tu sais, tu fais une petite pause. Mais j'aime bien Dans le les week-end, années. tu sais, dans la journée, faire une petite sieste. Mais ça fait bien. Ça apporte beaucoup de plaisir que dormir toute la Quand semaine. j'étais entrepreneur, là, c'était mon gros kiff. Je Ouais. mangeais, je me prenais un café, puis après, je sais que. Mais des siestes, des grosses siestes Une ou sieste, une sieste de. Alors au début, j'avais fait le truc, je crois que c'est Benjamin Franklin, ou je sais plus trop. 30 minutes. 30 minutes, ou alors le truc de la cuillère. Je peux que déjà essayé. Mhm. C'est quoi? Ah, ok, voilà. En fait, je crois que c'est Benjamin Franklin, j'espère que je dis pas de bêtises. Il avait trouvé une technique, donc c'est la sieste rapide là, pour te recharger le plus vite possible. Il se mettait dans son fauteuil, puis il prenait une cuillère qui tenait du bout des doigts et qui mettait sur ses genoux. Là, je sais pas la vidéo si vous voyez. Et en fait, au moment où tu t'assoupis, tes muscles ils relâchent, tu drops la cuillère à terre et le bruit va te réveiller. Et ben, c'est juste le temps que tu avais besoin pour te recharger. Et ça, c'était utilisé dans les usines en Et Chine. ça, je l'ai fait. Je Ouais. l'ai fait pendant plusieurs années, ça marchait bien. Avec la cuillère, là, il y a un trou dans la c'est vrai. Non, mais en Chine, c'est culturel en fait de faire des siestes dans la journée. C'est même officiel en fait. Et il y a des gens qui utilisaient cette méthode-là. Mais la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était un peu. Il y a même une application, je l'avais Ah déjà. Ouais. Tu peux mettre un temps, c'est 25 minutes, je crois. On dit la sieste grecque, en tout cas, il y a Ouais. plein de noms, mais c'est bien. Ouais, 20 minutes. Ouais. Aujourd'hui, 20 t'as des trucs sur le téléphone qui te permettent de te réveiller. T'as pas besoin de. Oui, ou ta Apple reculer. Watch, non, elle peut pas te réveiller. Tu définis un. Oui. Elle te sur réveille le tout doucement en cycle. plus. Exactement. Tu dis, moi, je vais me réveiller entre telle heure et telle heure, et elle analyse dans ton sommeil à quel moment c'est un bon moment pour te réveiller. Ça, c'est pour la nuit, ça. Ouais, Ça pour analyse une en fait. sieste, Tu Ouais. peux pas le faire pour une sieste. Je sais pas. Ouais, mais faudrait qu'il nous donne une montre qui tient la batterie plus longtemps pour qu'on puisse Voilà, dormir. Oh, elle un tient 2 problème. jours. Ça, c'est un vrai problème. Par rapport à l'argent aussi, un truc parce qu'on parle de temps, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que vous savez, il y a 2 types de monnaie. Vous avez la monnaie preuve et la monnaie dette. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept. Non. Donc, par exemple, si on prend l'or, l'or, c'est une monnaie preuve. C'est-à-dire qu'on a travaillé, on a donné du temps et un effort pour avoir cette monnaie-là, pour ensuite la dépenser. Alors qu'une monnaie dette, en fait, c'est pas mal l'argent qu'on utilise tout le monde. C'est une monnaie qui a été émise avant que l'effort soit fourni. Donc, quand tu prends, par exemple, un emprunt pour acheter une maison, c'est de la monnaie dette. Donc, en fait, notre économie, elle repose sur une monnaie dette. Ce qui veut dire, quand on y pense, parce que là, on revient sur la notion de temps, on fonctionne... On ne peut pas dire que l'argent n'est pas important. Hein, je veux dire, dans notre société, tout est basé là-dessus. Mais on prend l'argent avant d'avoir fourni l'effort et d'avoir créé la valeur pour bénéficier de cet argent. Parce qu'on le sait que l'argent, c'est un accélérateur. Donc, par exemple, je sais pas, tu es un entrepreneur, tu es un boulanger, tu veux améliorer ta business, tu veux acheter un deuxième four, embaucher du monde, etc. Tu pourrais faire le chemin vraiment lent et long où tu vas devoir le faire tranquillement, tu fais des petites économies, puis peut-être dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, tu vas pouvoir scaler ta business. Ou alors, tu vas avoir ton banquier, il te fait un chèque et tu peux scaler tout de suite. Par contre, tu t'engages à générer le travail après dans les 20 prochaines années ou peu importe. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi, cette notion de... C'est là où le temps et l'argent, pour moi, sont le plus liés, en fait. De bien avoir la conscience de est-ce que j'utilise une monnaie preuve ou est-ce que j'utilise une monnaie de dette? Est-ce que je gage mon temps, mon futur, pour en profiter dès aujourd'hui? Ou est-ce que, à l'inverse, je travaille maintenant pour bénéficier plus tard? On a parlé rapidement de mini-retraite ou micro-retraite, je ne sais plus comment tu avais appelé ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable, tu penses, maintenant, enfin pour les gens en général, de prendre quelques mois, voire une année entière de pause
pour mieux repartir dans la suite de sa Moi, carrière. j'aimerais par bien que exemple. tu définisses avant. Ouais, moi, ce que ça veut dire. je pense que oui. Et je pense que tout le monde, à travers la planète, on a tous pris une micro-retraite de 2 ans avec la pandémie. Et en fait, il y en a plein de psychologues. qui sont Ça en dépend pour qui, Alors, parce ça que dépend pour qui, t'as les raison. gens dans les hôpitaux, je ne pense pas que ce soit des T'as micro-retraites. raison, excusez-moi. Je vais modifier ce que j'ai dit. Mais de façon générale, beaucoup d'entre nous ont été forcés à s'arrêter. Oui. Et ce qu'on constate aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure au niveau de l'emploi et tout, tu disais toi que tu avais pris une pause à un moment donné pour te réorienter, etc. Là, en ce moment, on a une pénurie de main-d'œuvre partout, à travers le monde. Et une des raisons, j'essaie de comprendre pourquoi, je me disais, mais les gens sont où? Tu sais, je veux dire, c'était pas ces chiffres-là avant la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gens sont restés chez eux, tu vois? En fait, il y a eu énormément de réorientation et il y a beaucoup de gens encore qui sont en mode pause et qui sont en train de se dire, mais en fait, ça m'a forcé à prendre une réflexion finalement sur ce que je faisais tout ce temps-ci. Est-ce que j'aime ce que je faisais? Je réalise que non, tu sais. Et du coup, qu'est-ce que je veux faire? Donc, pour moi, cette pause, elle, d'une certaine façon, elle est salutaire. Parce que c'est pas plus mal que quelqu'un se rende compte dès aujourd'hui qu'il aimait pas ce qu'il faisait, plutôt que dans 30 ou 40 ans. Bah, le côté insécurité, peur que Thomas a mentionné tout à l'heure, là, ils étaient forcés de prendre ce temps-là. Exact. Donc, Exactement. Donc moi, je pense que oui, l'idée des mini-retraites, moi, je l'adore. Je pense que c'est vraiment important que chacun d'entre nous s'autorise ce temps-là parce que c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir mettre en perspective les choix que tu as faits. Ça te permet de faire le bilan de où est-ce que tu en es rendu par rapport à tes objectifs. Est-ce que tu es toujours bien aligné? On le fait, une entreprise le fait, ouais. Donc, mais nous, en termes de titre temps, personnel, quand tu dis, est-ce que tu arrives à quantifier, c'est quoi le temps? en termes de délai, je ne te parle pas de vacances. Tu vois, on va y aller avec les Français, tu vois, qui ont trop de vacances. On va y aller avec 1 mois, 2 mois. Pour moi, ça reste des vacances. Ok. Donc, je parle d'1 an minimum pour moi. Ok. Pourquoi un an? Ça, je suis faux rond. Est-ce que ça implique de quitter son emploi C'est actuel aléatoire. et son rythme Alors, de vie? si tu peux négocier un congé sans solde ou des choses comme ça, je sais que de plus en plus, et à mon avis, les années employeurs, sabbatiques, ils comprennent qu'ils vont devoir aller là parce que la génération qui commence à rentrer maintenant à travailler sont très, très, comme tu disais tout à l'heure, valorise ça à la limite peut-être plus que le salaire. Donc les conditions, etc. Donc c'est peut-être des choses qu'on va voir de plus en plus. Le classique, c'est de le faire après tes études. Mais tu vois, moi, je l'ai fait après mes études, par exemple. Donc j'ai un bac plus 5. Et finalement, aujourd'hui, j'ai jamais travaillé dans ce que j'ai étudié. Moi non plus. Donc j'ai étudié jusqu'à 23 ans pour finalement faire complètement autre chose. J'aurais dû l'apprendre avant ma pause, tu vois ce que je veux Mais dire? donc, est-ce que tes études, tu trouves que c'est du temps que tu as perdu? Ouais. Ou est-ce Alors, que quand même tu considères que ça t'a apporté des choses? bien et sûr, que- bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas regretter. J'ai rencontré des gens, j'ai fait des expériences et je sais que ce n'était pas fait pour moi parce que je l'ai essayé. Sinon, je me serais peut-être posé la question toute ma vie. Donc, on continue d'avancer. C'est un cheminement et je suis content de l'avoir découvert à 23 ans et pas à 40 ou à 50. Donc, non, mais définitivement, après, je dis 1 an, c'est peut-être 6 mois, tu vois. Mais il faut que ça soit quand même assez important pour que tu aies le temps d'essayer d'autres choses, de te poser, de te détacher aussi de ton ancienne vie, voir si tu as envie d'y retourner. L'éducation, l'éducation académique aujourd'hui s'ajuste un peu à ce genre de paramètres-là. Alors qu'avant, c'était mal perçu. C'était non, tu vas pas là. Tu peux pas te permettre ce genre de... Aujourd'hui, il y a des programmes qui permettent aux gens d'arrêter à un moment donné, puis aller expérimenter, travailler, construire leur réseau, se faire des connaissances et revenir reprendre un peu. Alors qu'avant, c'était un peu linéaire. Il fallait que tu suives tout et que quand tu ratais une étape, ça apparaissait sur ton CV ou sur ton profil. Est-ce que ces mini-retraites, il faut forcément partir de son lieu de vie quotidien pour se rendre compte, pour remettre des choses en question, se poser ces questions Il n'y a pas d'obligation, mais je pense que c'est mieux parce que c'est sûr que c'est quand tu t'enlèves de ton cadre habituel, tu sors de ta zone de confort, c'est là que la vraie vie commence en fait. Parce que d'un coup, tu vas être amené à changer tes croyances. Et on en avait déjà parlé des croyances. Tu as des croyances qui sont limitantes et des croyances qui sont positives pour toi. Mais si tu restes dans le cadre de tes croyances, tu ne peux pas être amené à les comparer à d'autres ou avoir l'opportunité d'en changer. Donc je pense que le voyage, c'est essentiel. Ça permet de découvrir une nouvelle culture, apprendre une nouvelle langue aussi. Je trouve que c'est génial d'apprendre une nouvelle langue parce que justement, c'est notre façon de s'exprimer, de penser, de construire sa rationalité quasiment. Donc, ça aidera dans le processus, à mon avis. Et tes mini-retraites, toi, personnellement, est-ce que tu as eu un déclic à chaque fois et ça t'a fait changer
d'orientation un peu, de carrière, de vision des choses en général? Là, je suis quand même bien orienté au niveau de la photo. Je sais que j'ai trouvé mon truc, donc je vais toujours plus ou moins aller là-dessus. Mais ouais, j'ai pu faire des tests, des choses comme ça. Comme à un moment donné, je voulais devenir trader. Ben voilà, je me suis donné 1 an et je me suis mis trader à temps plein. Fait que devant l'ordi, 8 heures par jour. Et puis voilà, et je me suis aperçu que c'était pas fait pour moi. Et voilà, maintenant je le sais. Donc c'est un truc que j'ai coché. C'était lié à des notions de plaisir ou des notions de satisfaction? C'est quoi qui a fait en sorte que tu t'es dit ça, c'est pas pour moi? Je pense que des fois on idéalise certaines choses, tu vois. J'aimais l'idée, tu vois, ce que ça représentait, mais j'étais pas prêt vraiment à faire cette vie-là. C'est une vie de dingue. C'est une vie de dingue. Est-ce que c'était les mêmes valeurs? Si tu partageais pas forcément les mêmes valeurs que ce truc-là, ou c'était une question de comment toi t'es câblé dans ton quotidien et... Ouais, je pensais comment j'étais câblé. C'est le côté... En fait, tu vois, dans un travail traditionnel, en fait, c'est qu'on disait tu échanges ton temps pour l'argent, n'est-ce pas? Quand tu es dans le trading, en fait, il n'y a pas de garantie. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'en 1 heure, tu peux faire 20 fois plus que tu aurais fait autrement, mais tu peux aussi travailler une journée complète et perdre de l'argent. C'est ce que je veux dire? Donc là, tu t'es fait, tu t'es fait avoir, quoi. Mais en même temps, ça fait partie des investissements. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas accepter le plus si tu n'es pas prêt à accepter le moins. Ça marche comme ça, tu sais. Sinon, on serait tous millionnaires. Je pense que ces métiers sont de plus en plus délaissés aujourd'hui. Il y a un côté, je dirais pas malsain, mais il y a une réputation qui s'est construite autour de ces métiers-là, ce qui fait qu'il y avait énormément de gens qui étaient des écoles de commerce et ça sortait dans leur top 3 de métiers qu'ils voulaient faire. Et aujourd'hui, de moins en moins. Aujourd'hui, c'est influenceur. C'est ça. On t'a pas tant posé de questions, Flo. Est-ce que il y a des choses que tu aurais voulu partager? On t'a pas tendu la perche? Non, écoute, je pense qu'on a quand même raconté pas mal de choses par rapport à l'organisation de son temps. Moi, de mon côté, j'essaie quand même d'avoir une routine en termes d'horaire de sommeil. Je me mets toujours un rappel sur mon téléphone, même si je ne le respecte pas tout le temps, mais au moins pour me dire, il est telle heure, normalement, il faudrait réfléchir à être couché à ce moment-là. Tu vois. 20h30. Non, un peu plus tard quand même. Okay. Mais m'obliger à avoir une sorte de routine. Et par contre, je m'oblige à mettre mon réveil tous les matins. Genre, je réfléchis même pas. Mon réveil, il est seté pour toujours. Genre 6 heures le matin, toujours. Peu importe ce que tu fais la soirée. Peu importe. Waouh. Et pire des cas, si vraiment c'est trop tard, je bouge d'1 heure, mais exceptionnellement. Mais sinon, je le respecte toujours. Et peu importe si c'est la semaine ou le week-end. Hein. Donc, concrètement, si c'est le samedi ou le dimanche, il n'y a pas de différence. C'est pour m'obliger à avoir ce rythme-là. Et pour me dire que dans ma journée, j'aurai toujours le même temps et je dois l'utiliser, tu vois. Alors après, évidemment, je m'autorise des pauses, des moments détente et tout ça. J'avais testé à un moment donné de faire du time blocking, ça s'appelle. Je crois que dans ton calendrier, en gros, focus time. Chaque heure ou chaque demi-heure, tu as quelque chose dans ton calendrier. Mais par contre, dans chaque bloc, tu peux avoir des moments où c'est écrit repos ou détente ou des trucs comme ça. Hein. C'est pas du tout en mode je suis toujours occupé tout le temps. Le truc, c'est que même sur des moments où tu es censé être organisé, où tu as un plan, tu peux avoir de l'improvisation à l'intérieur de ce créneau-là, tu vois. Donc en fait, même si tu as l'impression que tout est cadré dans ta vie, que tu as des moments vraiment toujours à avoir à faire quelque chose de précis, tu peux en dévier à l'intérieur. Est-ce que ça évite la distraction ou Bah en fait, ouais, c'est ça. Mais genre, par exemple, si je me mets... tu pourras pas partir 1 heure sur Instagram, quoi. Bah c'est ça, concrètement. Mais si je me mets 2 heures de créneau où je vais voir des amis, pendant ces 2 heures, c'était dans mon calendrier, mais je sais pas ce qui va se passer pendant ces 2 heures, donc ça va être à l'improviste après, une fois que je suis dans ce créneau-là. Donc c'est pas... En fait, t'as toujours de l'improvisation. Dans le créneau de détente, si j'ai envie de jouer à la console, de regarder Netflix ou de lire un bouquin ou ce que je veux, ça reste improvisé dans ce créneau-là, si tu veux. Mais au moins, tu peux toujours... tu sais, dans la veille pour le lendemain, ce que tu vas faire ou la semaine pour la suivante, tu vois. C'est pas un truc militaire, ça? C'est pas une méthodologie? Je sais pas. En vrai, moi, je suis pas comme Julien. Je note pas vraiment toutes les citations ou les bouquins ou les trucs où je les ai vus. J'ai vu ça soit dans des bouquins, soit sur Internet. Mais en gros, voilà. J'ai essayé ça pendant un certain temps. Franchement, ça marche, mais il faut être vraiment très assidu. Et le point clé pour moi, c'est la discipline. Et le problème, c'est que j'ai beau vouloir être discipliné, au bout d'un moment, tu relâches, tu vois. Ça saute. T'as pas à culpabiliser, je pense qu'on est tous... En fait, c'est vraiment le point clé, c'est la discipline des gens.
Mais c'est comme pour aller au sport. Genre, si je me mets un objectif d'aller au sport, soit tous les matins ou tous les 2 jours, il faut vraiment s'y tenir. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, l'humain est assez faible quand même. Tu Mais vois, ce le qui est cerveau, il est difficile assez faible et du coup, on lâche très vite. Ce qui est difficile avec le sport, c'est quand on se donne des objectifs d'entraînement. On se donne pas un objectif de qu'est-ce que l'entraînement, c'est juste un outil qui t'emmène vers un état ou vers un. Ouais. Mais il Donc- faut avoir un objectif, tu vois. Genre, par exemple, au lieu d'aller juste au sport pour aller au sport, il faudrait se dire, Exact. dans tant de temps, j'aimerais que vous courir un marathon, un semi-marathon, ou C'est ça. juste même pas, même 10 km, tu vois. Mais je veux arriver à ce point-là, donc je me mets cette routine Ça motive. obligatoire. Tu peux le mesurer. Et des objectifs qui sont très court terme ou tu te permets des fois de faire du long terme? Parce que moi, de mon Ah non, expérience. il y a du long terme. Moi, il y a des objectifs qui vont être soit à 1 mois, des fois à 12 mois, ou alors à 3 ans ou 10 ans, tu vois. Ouais, moi, 12 mois, tu vois, j'ai. À moins à 10 ans. mais- Ouais, 12 mois, je trouvais que ça marchait pas. En fait, ça prend des cycles un peu plus petits. Là. Je fais référence un peu à ce qui se fait dans le domaine du software, mais Mhm. l'agilité, où est-ce que tu te donnes un objectif de maximum 3 semaines, et après 3 semaines, tu révises tes objectifs. Est-ce que j'ai réalisé ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi les bons coups que j'ai fait que je dois reproduire? C'est quoi les mauvais coups que je puisse les éviter, tu vois? Par exemple, me dire, je vais perdre du poids à fin d'année. Chez moi, c'est pas quelque chose qui marche. Mais par contre, me dire au 1er août, j'aimerais bien perdre 3 kilos, tu vois, c'est plus, c'est plus concret, c'est plus facile à. Et là, tu vas déterminer que pour faire ça, j'ai besoin d'aller à la salle de sport le lundi, le mercredi, peu importe. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'on a de la misère. Dès qu'on est sur des longs horizons de temps, l'humain n'est pas capable de fonctionner. Tu sais, comme à l'école, quand on nous donnait pression. un truc à faire, tu sais, tu as 3 mois pour le faire, bah, tu branles rien pendant 2 mois et 29 jours, et le dernier jour, tu déboîtes tout. Mais peut-être que dans notre vie, ça va être la même chose. Ça veut dire qu'on est là, tu vois, aujourd'hui, j'ai passé combien d'heures sur YouTube, je vais regarder. Mais c'est sûr que si c'était les 3 derniers jours de ma vie, j'aurais pas passé autant de temps sur YouTube, c'est certain. Et c'est au moment, à la fin de la vie, finalement, quand on est sur le bord de la perte, sauf qu'on sait jamais quand on va partir, des fois peut-être, mais c'est à ce moment-là, finalement, qu'on prend vraiment considération de la valeur de la vie. Ouais. Et d'un coup, on dit, tabarnak, j'ai passé tellement de temps. Et de voir ces chiffres-là, moi, ça me les met dans la face. Je suis comme, ah ouais, je regardais avec le fils de ma blonde, combien de temps il m'a dit? C'était choquant, c'était plus que 12 heures. Ah ouais. Plus que 12 heures. Fait que je dis, mais tu dors 8 heures? T'as passé 12 heures sur ton sel? Et t'étais pas dans la vraie vie, man. Non, mais tu vois, nous humains, je pense qu'on a du mal à construire des jalons à partir d'un concept abstrait. Le concept abstrait étant ce qu'on veut faire, mais on ne le définit pas vraiment. C'est quoi exactement? C'est quoi les multiples options qui existent pour l'atteindre? On ne découpe pas comme ça. On le voit comme, OK, c'est un gros bloc. Et un gros bloc, des fois, il peut y avoir de la confusion dedans. Il y en a qui vont dire, je voulais perdre du poids au mois de décembre, mais perdre du poids pour gagner du muscle ou perdre du poids pour perdre du gras. Tandis que si tu le découpes en petits jalons court terme, qui vont avec des délais qui vont te forcer à respecter, puis à te dire, c'est bientôt là, c'est dans 2 semaines. Tu vois ce côté où est-ce que quand tu dis on procrastine jusqu'à ce qu'on s'approche du deadline, puis là on commence à fournir l'effort, ça je pense qu'on a tout ça en nous, hein. On a besoin de cette pression pour qu'on puisse travailler. Des fois tu as une présentation le mardi, mais tu dis dimanche soir tu regardes, j'ai encore mardi, lundi matin, lundi dans tu vas le fournir trafic. 90% de ce qu'il y a à faire. Tu vois, je pense je dis pas que je suis bon là-dedans, mais c'est ce que j'ai analysé et que je pense aujourd'hui qui marche. Faut arrêter de se donner des gros objectifs. Non, c'est ça. Sur long terme et se donner des petits. Je suis content que tu dises ça parce que je voulais que les gens qui nous écoutent partent avec un conseil. C'est-à-dire que ceux qui nous écoutent et qui trouvent qu'il manque de temps, le conseil qu'on leur donne alors aujourd'hui, c'est quoi? C'est de fractionner, d'avoir des objectifs court terme, de mesurer. Ouais. C'est à peu près ça? Bah, c'est ça. Mais tu as la notion d'objectif SMART que tu connais, j'imagine? Simple, mesurable, réaliste. Attends, j'en ai eu bien. T'as oublié Simple, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Exact. Ça me ramène à mes courses. Ouais, donc les objectifs SMART, c'est quelque chose d'important. Parce que si c'est même pas mesurable, c'est... On s'arrête. Ouais. Et il faudrait qu'il y ait cette notion de plaisir. Quand tu finis, et moi je le dis aux équipes avec qui je travaille, quand on finit un sprint, le vendredi qui est le dernier jour du sprint, il faudrait qu'on ait ce sentiment de satisfaction quand on ait réalisé quelque chose. Donc il faut se donner des objectifs qui sont réalistes et réalisables. Parce que souvent on se dit... Ah tiens, on se donne cet objectif et on verra ce qu'on va réussir. Et la majorité du temps, les gens ne vont pas fournir cet effort extra pour atteindre l'objectif. Tandis que si tu dis exactement ce que tu veux, puis les gens voient, OK, on l'a déjà fait dans le passé. Tu compares avec des métriques dans le passé. OK, on l'a fait. On est capable de le faire. Bah OK, on se lance.
Ouais. Ça rajoute une pression, une motivation et la notion de plaisir. Quand tu le finis, tu dis ah ouais, yes, je l'ai fait. Ouais. C'est comme courir un marathon pour la Ouais, première tout à fois. Ce sentiment-là est comme genre incroyable. Tu te sens comme surhumain, tu vois. Et tout à l'heure, tu disais d'ailleurs, au travail, tu es très carré, tu t'organises bien parce que tu as des objectifs. Mais en vrai, si tu prends ta vie comme ton entreprise, c'est la même chose. Tu peux avoir tes objectifs, tu peux t'organiser, Absolument. te cadrer de la même façon. Et C'est juste qu'on ne le voit pas de la même manière. C'est ça. Moi, c'est ça qui m'énerve le plus, c'est de me dire que parce qu'on parle sais que le faire. la discipline, c'est le muscle, tout Mhm. ça. Pourquoi est-ce que je donne ça à mon patron et je me le donne pas à moi-même? Ouais. Ça, je me pose cette question tous les jours. Ça dépend, c'est quoi la valeur que tu en tires de l'effort que tu fournis à ton employeur. Tu vois, je travaille, je fournis mon temps, puis mon employeur me paye X montant, versus je fournis le même effort, puis il va me payer 10 fois plus, tu vois. Ouais, ben, moi, ça, je disais souvent, j'ai un triangle, puis tu as l'argent, puis tu as le plaisir, et puis tu as quelque chose qui va me faire grandir. Développement. Ouais. Le développement, Exact. exactement. Donc, Et tu choisis et toujours deux. il faut que tu en aies au moins deux. Ouais. T'en aies au moins deux. Et même si tu n'as que un, mais même c'est l'argent et que c'est 100 fois plus, mais tu n'as pas les deux autres, tu te Mais sentiras ça pas revient distinct. exactement à ce que Thomas disait tout à l'heure. Aujourd'hui, il est dans une phase dans sa vie où est-ce que sur les deux, il va Donc, peut-être tu as quoi, cocher Thomas, là? T'as développement. l'argent et le développement. Est-ce que tu as le plaisir? Oui. Tu as les trois. Il y, a T'as un business. il y a des phases That's où est-ce que tu n'auras pas de plaisir, mais tu sais que c'est un objectif, c'est intermédiaire, c'est passager. Puis à un moment Mais donné- dans le fond, tu as quand même choisi un métier qui a de la commission. Et les métiers à commission, Mhm. c'est aussi un peu pour toi parce que c'est toi qui décides de Absolument. finalement Moi, ça, ton j'adore. salaire. Ouais, Et ça, c'est cool. ça, Surtout j'adore. quand tu n'as pas de plafond, rien du tout. C'est vraiment toi qui gère ton salaire. Donc ça devient plus plaisant aussi de travailler comme ça. Surtout dans une situation économique avec une inflation galopante, c'est mieux d'avoir un Exact. salaire variable. Mm. De toute manière. Ouais. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour cette fois. Ouais, cette fois, c'est bon, je te laisse C'est intéressant. conclure. En gros, en résumé, le but, c'est de se définir des objectifs SMART, on a dit. Donc, Simple, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. voilà. Et l'autre conseil, c'est valoriser votre temps. Valoriser votre temps. Comme Florian disait tout à l'heure, regarder Netflix versus aller acquérir des nouvelles compétences, c'est important. Ça n'empêche pas de se faire plaisir de Et temps la en notion temps, de de se plaisir. détendre, Ouais, etc. bien Bien sûr. sûr, hein, mais voilà. Et établir aussi des priorités avec ces objectifs. Parce que définir 15 objectifs, même SMART, il faut quand même donner un ordre pour pouvoir prioriser et d'éviter d'avoir à dire « j'ai pas eu le temps ». Ouais. C'est genre « j'ai pas pris le temps parce qu'avant, il y avait d'autres objectifs Exact. en priorité ». Alors évidemment, c'est facile à dire derrière un micro. On le fait. Mais là, même nous, on a du mal à le faire, hein, très ça- concrètement. ça Mais nous au moins, lance sur un bon sujet, les outils qui permettent justement de mieux faire du management de ce genre de choses-là, voilà. et puis Ouais. comment les On a le prochain respecter. épisode. mais je pense qu'au-delà des outils, il y a quand même notre discipline interne. Il faut Mhm. juste Ouais. qu'on prenne nos propres responsabilités et que on a déjà quand même des outils très simples. Hein. Juste un calendrier, une to-do list, déjà, Non, mais je ça veux peut dire, il y a faire des l'affaire, tu vois. Non, je veux dire, il y a des outils qui forcent cette discipline, qui vont la forcer et Ouais. avec le temps la forger, parce que des fois, on est des humains. Mhm. On va lâcher, on n'est pas dans notre meilleure forme, mais l'outil va venir. Tu sais, il y a la notion de gamification des fois qui vient, qui Ouais, rentre, ça, qui c'est peut très venir. intéressant. Donc, tu vois, il y a des outils qui jouent beaucoup là-dessus. C'est analysé par des psychologues, c'est pas juste des développeurs qui ont fait ça. Ce qui fait qu'ils vont venir te chercher au moment où ils savent que t'es pas. Mais après, je me dis, c'est toujours. On est vraiment faible Non, en on est tant tellement qu'humain faible. parce qu'on a Ouais, besoin de c'est la ce mode, genre ouais. de gamification là pour arriver à des objectifs. Genre, si on n'avait pas Moi, nos je vais y montres, paraître. si on n'avait pas nos montres ou nos téléphones avec les anneaux Apple qui disent t'as pas complété tes anneaux, t'as pas assez marché, On fait pas. est-ce que tu irais faire tes pas pour finir pour faire tes 10 000 pas par jour, tu vois? En fait, on est Toi, c'est habitué quelque à chose ça. qui te motive dans la journée. Pas nécessairement, mais je sais qu'il y a certaines personnes, Non, mais notamment c'est un autour de hack. moi, Ouais. et regardent pas mal ce genre de choses. Ah, Ouais. moi, je le fais. Pour- hein. tu vois? Duolingo, moi, il faut pas que je brise mon Ouais, non, cerveau. mais voilà, tu vois. Donc on est un peu teubé quand même. Mais on a trouvé un hack qui fait que même si on est des gros flemmards, on arrive à bypasser ça. Non, mais après, la culpabilité, c'est- les outils viennent te Ouais. créer un sentiment de culpabilité, et puis t'es une grosse merde. Après, c'est bien de- Ouais, ou tu gâches, regarde, t'avais une belle série de 190 jours, tu veux pas te rendre à 200, vas-y. hein. Donc, je pense on devrait penser à un épisode d'outils. Sur la gamification, moi, j'aime ça. Ouais. ouais, ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, cet épisode est relativement Merci, les gars, long c'était déjà, vraiment cool. merci. Merci à vous. Plein de choses intéressantes. Et puis, écoutez, on se dit à une prochaine fois pour un prochain épisode. Ciao tout le monde. À très vite À bientôt. dans votre poche.